Le champ législatif a par ailleurs été investi par le pouvoir exécutif qui s'est permis d'adopter en marge de la Constitution une kyrielle de décrets, parmi lesquels un code pénal et un code de procédure pénale qui serait censé entrer en vigueur en juillet 2022, dans pas longtemps. Or, non seulement la constitutionnalité de ces décrets présidentiels fait débat, mais rien n'est fait sur le plan infrastructurel, technique et administratif pour préparer la mise en application effective de ces réformes, mettant en jeu la sécurité juridique de l'ensemble des citoyens et des citoyennes de ce pays. Avec le décès du président de la Cour de cassation et du CSPJ et l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse, en juin et juillet 2021, le système judiciaire se trouve aujourd'hui dans une véritable impasse. Syndicats de magistrats, de greffiers et associations des barreaux, nous avons un rôle à jouer ensemble pour porter secours à nos institutions. Ce d'autant plus dans cette situation de crise institutionnelle majeure qui brouille le chemin tracé par la loi que nous sommes, chacun à notre niveau, chargé de faire respecter. Nous sommes réunis aujourd'hui pour consolider un espace de construction, d'analyse et de proposition, appelé à traverser nos différentes structures. Ce groupe de réflexion sur la justice a pris forme ces derniers mois lors de multiples échanges informels, essentiellement dématérialisés, que nous avons pu organiser ensemble, au cours desquels nous avons évoqué plusieurs difficultés conjoncturelles. Nous souhaiterions aujourd'hui lui donner une dimension plus durable, viable, qui puisse aboutir dans un moyen terme dans la réalisation d'un diagnostic des dysfonctionnements de la justice et pourquoi pas l'esquisse de propositions communes. De nombreuses questions méritent d'être posées concernant tant la gouvernance que les dysfonctionnements du système judiciaire haïtien. Nous vous proposons de nous concentrer pour ce premier échange autour de 3 thématiques. Un état des lieux général de la problématique de l'indépendance du système judiciaire, puis celle de ses dysfonctionnements et un focus particulier sur la problématique de la Cour de cassation de la République. Nous pourrons conclure cet échange en esquissant le projet de diagnostic. Mais avant cela, je vous propose de réaliser un tour d'étape suivi d'un échange sur les objectifs que nous souhaiterions nous fixer pour ce groupe de travail sur la justice. Je voudrais souligner à votre attention que nous avons demandé à un vidéaste présent dans la salle d'enregistrer ces débats afin de nous permettre de conserver des traces de ces précieux échanges dans nos archives et de pouvoir enfin les partager au grand public. Je pense que c'est une bonne idée que nous réunir ensemble pour nous discuter. Ça, nous commençons déjà à discuter dans le niveau et groupe de réflexion, produit de documents comme Fédération des barreaux fait documents, moi-même Nanama, nous avons un document que nous proposons. Et nous croyons que Martel avait moi nous avons participé déjà dans atelier qui était fait dans Léon. Donc on a déjà écrit beaucoup d'autres documents parce que tout document ça nous a dû essayer dans la mesure que comme Fédération des barreaux qui est instigatrice de l'initiative ça, il dit que c'est pas la dernière. Ça va permettre que, à côté des palabres, à côté des discours, que nous venions avec des documents pour tout le monde capable de profiter de eux. Et ça va permettre que nous vraiment gagnions un document qui est capable de représenter proposition tout le corps associatif dans le système
et le ça pour nous faire vraiment une réelle proposition à qui de droit. Parce que je dis là, on parle de nouvelle constitution. Donc, quel problème dans le pays par rapport à la question constitution et nous qui ça écrit dans proposition yo fait de magistrats qui ça écrit de avocats et le président de la Fédération des barreaux d'Haïti se parlait tout à l'heure là de nouveaux codes que vous proposé et qui publié par décret et pas oublier que nous sommes presque au mois de juin. Nous sommes presque au mois de juin. Or, dans le mois de juin, on va faire 2 ans pour que le code soit rentré en application. Alors, on prévoir des lois d'implémentation, des délais d'implémentation, de lois cadres. Ça ne va jamais faire. Et si que nous autres du corps judiciaire, les corps associatifs dans le système judiciaire, nous allons faire ensemble une proposition sur le danger ça, nous allons arriver en juin. Nous allons gagner l'autre code de loi que nous-mêmes nous pas préparé pour eux et à rentrer en vigueur et le système là tout carrément campé. Comme il y a un magistrat Morin qui peut écouter réflexion et puis il y a mettre les temps, nous félicitons parce que vous pensez à ici quand même. Si ce n'est le cas, il ne sera pas d'exister pour la justice. Le tellement minimiser ici nous fait remarquer. On a créé le Conseil du pouvoir judiciaire. Mais il n'y a pas un élément représentant des huissiers et des greffiers au sein du Conseil du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire, les huissiers et les greffiers ne comptent plus. N'a pas avancé toujours. Commissaire du gouvernement, ce représentant gouvernement dans le dossier pénal. Je minimise le commissaire gouvernement parce que moi-même en tant que huissier pour l'appel de Port-au-Prince, au niveau de paquet, nous avons les possibilités pour nous faire dossier au marché. Nous n'avons pas de bicyclette, nous n'avons pas de moto, nous n'avons pas de montidade sous nous Haïti messager qu'on utilise pour que nous fassions travail l'État demandé pour nous faire. Nous ne pouvons pas comprendre que comment l'huissier doit fonctionner dans la justice. Les huissiers sont avenus. Les juges, parfois les commissaires du gouvernement, ont des assistances au sein du CSPJ au niveau du ministère de la Justice. Les greffiers et les huissiers n'ont rien. Maintenant, nous commençons avec le travail là, nous souhaitons que le travail là, par été dans nous, nous étions là, pour qu'on a